Bonjour, chers délégués. Les membres du Conseil exécutif et moi-même sommes fiers de vous livrer le bilan des réalisations du triennat 2011-2014. Le bilan qui se trouve au cahier 2 du Congrès contient les réalisations importantes qui se sont déroulées durant cette période. En juin 2011, les congressistes se dotaient d'un tout nouveau modèle d'orientation conçu autour de 3 axes. Premièrement, la vie associative. Deuxièmement, les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations. Troisièmement, la participation et l'engagement au mieux-être de la collectivité. Une des orientations nous rappelle qu'on doit se préoccuper de la consolidation du membership à la REC. Depuis quelques années déjà, le nombre de membres augmente lentement. Comme nos membres proviennent des personnes syndiquées à la CSQ, il est important de faire connaître la REC auprès de ses salariés. Les membres du Conseil exécutif et du Conseil d'administration prennent part à diverses instances décisionnelles de la CSQ. Une délégation de 30 personnes participe au congrès de la centrale. Vos représentants ne manquent aucune occasion de s'exprimer en votre nom et de défendre la vision de la REC sur les sujets qui sont abordés dans ces instances. En 2012-2013, j'ai également visité la majorité des fédérations affiliées à la centrale pour y présenter notre association lors de leurs conseils fédéraux. En tant que président, je participe à divers regroupements gouvernementaux pour faire connaître notre revendication de veiller au respect et à la dignité de nos membres et des personnes aînées. Parmi ceux-ci, il y a le groupe d'associations d'aînés, de retraités et de dispensateurs de services aux aînés qu'on surnomme le G15, ainsi que le Comité des partenaires nationaux non gouvernementaux. Sans oublier le Comité Entraide secteur public et parapublic, dont la mission est de venir en aide à des personnes en situation de vulnérabilité. Au dernier Conseil national, les partenaires santé du Comité Entraide ont remis une plaque commémorative pour souligner tout le travail bénévole fait par les personnes retraitées de la fonction publique et parapublique. Avec ses prises de position réfléchies et constructives, la REC est devenue un intervenant incontournable pour ces grandes organisations. Personnellement, 2 dossiers m'ont particulièrement interpellé depuis l'automne 2013. Il s'agit du projet de loi concernant les soins de fin de vie et du livre blanc sur la création d'une assurance autonomie. Ces dossiers sont au cœur des préoccupations de nos membres et des personnes aînées. Les principes de respect et de dignité des individus doivent s'y retrouver. La REC a déposé 2 mémoires en commission parlementaire. En ce qui a trait à la loi concernant les soins de fin de vie, nous avons défendu le principe de l'autonomie décisionnelle. Aussi, nous avons fait 8 recommandations au sujet de la création d'une assurance d'autonomie. Au moment d'enregistrer cette vidéo, nous nous questionnons sur l'avenir de ces projets de loi. Espérons que le consensus social sur la question des soins de fin de vie et toute l'énergie mise à l'élaboration du projet de loi permettront que ce dossier aboutisse. Il en va du mieux-être de nous tous qui auront un jour ou l'autre à vivre ce moment. Voyons maintenant d'autres éléments du bilan des membres du Conseil exécutif. Au cours du dernier triennat, le dossier de la retraite a débuté en Lyon. À l'automne 2011, il y a eu la création à la CARA du Comité consultatif sur les enjeux de l'indexation et les services aux retraités. C'était une recommandation de la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale. Le comité était formé de personnes représentant les retraités et les syndicats. Son mandat consistait, entre autres, à trouver un moyen d'atténuer, sinon d'éliminer, la perte de pouvoir d'achat des retraités attribuable à la désindexation des rentes pour les années 82 à 99. Malheureusement, à l'issue des travaux du comité en septembre 2012, aucune recommandation n'a pu être formulée étant donné l'absence de consensus entre les membres. Toujours au début du triennat, la Commission des finances publiques a tenu des consultations sur le projet de loi 23 modifiant divers régimes de retraite des secteurs publics. Le projet de loi introduisait, à certaines conditions, un nouveau mécanisme d'indexation des rentes pour les années de service 82 à 99. Dans notre mémoire, nous avons salué le fait que, pour la première fois, une entente entre les parties négociantes faisait mention des retraités et de l'indexation de leurs rentes. Toutefois, nous voulions mettre en lumière les aspects du projet de loi qui posaient problème.
Nous avons donc réclamé 2 amendements au projet de loi 23. D'une part, de rendre automatique la partie d'indexation de la rente à la charge du gouvernement pour les années de service 82 à 99 lors de surplus actuariels. D'autre part, et nous l'avons obtenu, que des dispositions d'équivalence soient ajoutées au projet de loi pour le RRE, le RRCE et le RRF. Plus tard, l'AREC a demandé et obtenu 2 rencontres avec le président du Conseil du Trésor, Stéphane Bédard. Lors de ces rencontres, nous avons réitéré nos revendications et plus spécifiquement celle d'obtenir une table de travail avec le gouvernement. Tout au long du triennat, les différents acteurs de l'AREC dans le dossier de la retraite ont été très actifs. Les membres du Comité national de la retraite se sont réunis à 12 reprises et les responsables régionaux en indexation ont eu 5 rencontres. Lors de 2 de ces rencontres, nous avons reçu des conférenciers qui ont apporté un éclairage intéressant sur la situation des régimes de retraite au Québec. L'AREC a également participé à de nombreuses réunions du groupe de travail des associations de retraités, le GETAR, où les échanges ont porté surtout sur le suivi des travaux du Comité consultatif de la CARA et ceux du Comité d'amour sur l'avenir des régimes de retraite. Les membres du Comité national de la retraite ont suivi de près l'évolution du dossier de la retraite. Ils ont contribué au plan d'action et au bilan du dossier qui a été présenté aux membres lors du dernier Conseil national. Enfin, différents outils et documents ont été produits et mis à la disposition des membres relativement au dossier retraite. 7 articles parus dans le magazine Quad 9, un nouvel outil de calcul de la perte de pouvoir d'achat sur le site Internet de l'AREC et un dépliant Info-retraite. Surtout, un recueil de documents de référence, régulièrement mis à jour, a été développé pour outiller les membres du Comité national de la retraite et les responsables régionaux en indexation. En terminant, j'aimerais vous parler un peu de l'avenir. L'obtention d'une table de travail avec le gouvernement est et demeure une revendication importante de notre association. Ce sera un lieu d'échange sur les éléments touchant les régimes de retraite et la protection du pouvoir d'achat des personnes retraitées. Il est primordial de poursuivre nos actions pouvant apporter des améliorations susceptibles de mener jusqu'à la pleine indexation. Le travail en collaboration avec les autres associations de retraités est aussi essentiel à l'avancement du dossier. Nos revendications sont légitimes et réalistes. Elles méritent d'être entendues et surtout comprises par nos membres actuels et futurs, tous concernés par la perte de pouvoir d'achat à la retraite. Tout passe par l'information, l'information et encore l'information. En tant que 2e vice-président de l'AREC, comme tous mes collègues du Conseil exécutif, j'ai investi mes énergies à la réalisation du plan d'action adopté par notre Conseil national. La première orientation à laquelle je me suis consacré est celle qui porte sur la santé en lien avec la sécurité financière des membres de l'AREC et des personnes aînées en général. Plusieurs moyens ont été utilisés. Le premier moyen a consisté en la présentation de nombreuses conférences, par exemple lors des conseils nationaux et des rencontres des responsables régionaux. Une grande variété de sujets liés à la sécurité financière y a été abordée. Parmi ceux-ci, citons l'économie et les finances publiques, le régime universel d'assurance médicaments, les régimes de retraite ainsi que l'analyse du rapport d'Amour visant à pérenniser le système de retraite. Une seconde approche a mené à la publication de plusieurs articles dans notre magazine Quad 9. Ainsi, nous avons pu informer la totalité de nos membres sur notamment le régime universel d'assurance médicaments, les particularités des baux dans les résidences privées pour personnes aînées, la dette des finances publiques et la démocratie fiscale. Pour diffuser cette information, l'AREC a bénéficié de l'expertise d'une multitude de partenaires. Nommons seulement l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, l'Union des consommateurs et la Centrale des syndicats du Québec. Toujours pour mettre en lumière l'enjeu de la sécurité financière des membres de l'AREC et des personnes aînées,
Notre association a pris part à des commissions parlementaires traitant de projets de loi importants. Une première visait l'établissement de critères relatifs à la certification des résidences privées pour personnes aînées. La seconde déterminait les modalités de résiliation des baux en prévoyant des conditions spécifiques pour les personnes aînées. Notre participation à ces commissions parlementaires a permis de porter la voix des personnes aînées au sein des institutions parlementaires, lesquelles adoptent les législations qui influencent nos conditions de vie au quotidien. Une seconde orientation de notre plan d'action m'a interpellé tout au long de ce triennat, soit la reconnaissance et la valorisation de l'apport de nos membres à la société québécoise. Ainsi, l'AREC a soutenu des projets de développement international menés par l'organisme Oxfam Québec. Nous avons également fait en sorte que cette organisation puisse avoir de la visibilité sur notre site Internet, de même que lors d'un conseil national. Enfin, en tant que responsable du sociopolitique, j'ai été particulièrement interpellé pour une troisième orientation du plan d'action, soit celle visant à favoriser l'implication et l'action citoyenne de nos membres en vue du développement d'une société plus démocratique. Ainsi, lors des 2 dernières élections provinciales, l'AREC a fait connaître ses revendications en publiant des communiqués de presse et des dépliants. Nous avons également outillé nos membres par la rédaction et la diffusion de tableaux comparatifs des engagements pris par les principaux partis politiques et qui concernaient nos revendications. Soyez assurés que nous avons maintenu une complète objectivité tout au long de ces travaux afin d'éviter tout favoritisme politique, et ce, en respect de la mission de notre association. Dans le triennat 2011-2014, en tant que trésorière de l'AREC et responsable politique du dossier des assurances, j'ai été amenée à travailler sur plusieurs dossiers en lien avec la réalisation du plan d'action. À la suite du jugement rendu le 28 février 2011 par la Cour supérieure relativement à la loi 130, l'AREC n'était plus visée par la loi sur l'assurance médicaments. Elle a été en mesure d'offrir un tout nouveau régime d'assurance maladie à ses membres. Ce nouveau régime devenait donc une assurance complémentaire et facultative. C'est ainsi qu'au 1er janvier 2012, le régime Santé et Santé Plus a été créé, permettant ainsi une couverture d'assurance accessible pour satisfaire différents budgets et besoins. Par ailleurs, afin de développer et de renforcer le sentiment d'appartenance, nous avons consacré beaucoup d'énergie pour encourager la participation des secteurs au programme Toujours en action. Le but de ce programme est de soutenir les secteurs dans la réalisation d'activités axées sur la mission de l'AREC et les orientations adoptées pour le triennat 2011-2014. La réalisation des projets permet au secteur d'avoir plus de visibilité dans leur milieu. Au cours du triennat, le programme Toujours en action a connu une augmentation de 10 % pour atteindre 81 % de projets réalisés en 2014, soit 131 projets sur une possibilité de 162 projets. Les bourses AREC ont été créées en juin 2011 dans la foulée du 50e anniversaire de l'association. Ces bourses visent à soutenir les membres de l'AREC et leurs proches inscrits dans une démarche de formation ou de perfectionnement. Elles sont décernées dans les 10 régions de l'AREC en rotation sur une base triennale. Dans chaque région, il y a une possibilité de décerner 4 bourses de 250 $ pour un total de 1 000 $. Aussi, en 2011, dans le but de développer le soutien aux arts visuels, l'association a accordé un budget annuel aux régions afin de leur permettre de promouvoir les arts dans leur milieu. Un montant de base de 500 $ est accordé à chaque région, auquel s'ajoute une allocation en fonction du nombre de membres. L'AREC a à cœur de valoriser et de promouvoir la Fondation Laure Gaudreault et travaille en étroite collaboration avec son nouveau président, M. Robert Gaulin.
De plus, la REC met à la disposition de la Fondation les ressources nécessaires qui permettent la préparation des rapports financiers ainsi que les mises à jour du site Internet. Celui-ci a été développé au cours de la dernière année. À l'automne 2013, il y a eu une rencontre conjointe entre les membres du conseil d'administration de la REC et les membres du bureau provincial de la Fondation. Cette rencontre a permis d'échanger sur les méthodes de fonctionnement de part et d'autre. Dans chaque parution du magazine Quoi de neuf, la Fondation publie un article pour informer les membres de ses activités. Dans sa préoccupation de la sécurité financière de ses membres et des personnes aînées, la REC a organisé au Conseil national du printemps 2013 une conférence sur les abus financiers. Cette conférence a été présentée par l'Autorité des marchés financiers. Nous avons publié au cours du triennat, dans nos outils de communication, des articles sur les finances personnelles à la retraite, la fraude financière et la sécurité informatique. Voilà, en bref, le travail réalisé par différentes équipes. Ce fut pour nous un réel plaisir d'être à votre service. Mon rôle au conseil exécutif de la REC, en plus de mes responsabilités en tant que secrétaire, m'a permis de travailler à la réalisation de plusieurs orientations de notre plan d'action national. Parmi ces orientations, on retrouve celle de développer et de renforcer le sentiment d'appartenance à la REC. Cette orientation nous a permis de diffuser notre énoncé de valeurs qui a été adopté lors du Conseil national de mars 2011. Notons que cet énoncé, qui guide maintenant nos actions à la REC, a été publié dans l'édition d'octobre-novembre 2011 du magazine Quoi de neuf. Nous souhaitions que tous les membres de l'association puissent le partager. Nos valeurs sont l'égalité et la justice, le respect et la reconnaissance, puis l'engagement et la solidarité. Plusieurs articles ont été publiés dans le magazine Quoi de neuf lors du triennat en lien avec l'orientation « Veiller au respect et à la dignité des membres et des personnes aînées ». Deux thématiques qui ont été abordées dans ces articles me tiennent particulièrement à cœur. La maltraitance chez les femmes aînées ainsi que la promotion des saines habitudes de vie. Le premier thème a permis à nos membres d'en savoir davantage sur les différentes formes de maltraitance, mais aussi les conséquences avec lesquelles les femmes doivent vivre lorsqu'elles en sont victimes et l'importance de dénoncer les abus. Sur le deuxième thème, celui des saines habitudes de vie, plusieurs articles nous ont permis d'aborder des sujets comme la nutrition et l'activité physique. Notons par exemple le lien qui a été expliqué entre la saine alimentation et la santé psychologique. En ce qui a trait à l'orientation, reconnaître et faire valoir la part de nos membres à la société, laissez-moi vous présenter quelques actions qui ont retenu mon attention. Dans la foulée du projet CIRA, nous avons publié dans le Quoi de neuf une série d'articles traitant du vieillissement de la population et de la contribution des personnes aînées à la société. Nous y avons démontré que le vieillissement de la population québécoise, bien que réel, ne représente pas une menace à la société. Aussi, le vieillissement n'explique pas la hausse des coûts de notre système de santé. Celle-ci est attribuable à bien d'autres facteurs, dont le salaire des médecins, les nouvelles technologies et la hausse des prix des médicaments. De plus, nous avons documenté l'importante contribution des personnes aînées à l'économie du Québec. Je tiens également à prendre un instant pour mentionner la reconnaissance qu'a reçue l'organisme Lire et faire lire dans nos pages. Cet organisme, qui a beaucoup d'importance pour moi, a pour objectif de susciter le plaisir de la lecture et le goût des livres chez les enfants et aussi de favoriser les liens entre les générations. Plusieurs de nos membres y collaborent. Finalement, je souhaite mentionner certaines actions posées lors de nos conseils nationaux dans le dossier de la laïcité. C'est en lien avec l'orientation, favoriser l'implication et l'action citoyenne de nos membres et le développement d'une société plus démocratique. Deux conférences ont permis à nos présidents sectoriels de s'informer des divers points de vue existants dans la foulée du débat sur la Charte québécoise des valeurs. La première conférence a été offerte par M. Yvan Lamonde, philosophe et historien,
La deuxième par M. Gérard Bouchard, historien, sociologue et co-auteur du rapport Bouchard-Taylor. Une présentation exhaustive de la Charte a également eu lieu. Le but recherché par la REC était d'informer et d'outiller nos membres dans leurs réflexions. Le débat suscité par cette Charte des valeurs était diviseur et nous avons plutôt choisi la cohésion. Un petit mot pour terminer. J'ai été très heureuse d'occuper la fonction de secrétaire au Conseil exécutif et d'avoir pu apporter ma modeste contribution à l'avancement de la REC. Merci à vous d'être là. Lors du présent congrès, nous aurons à discuter des grands axes et des orientations pour le prochain triennat. Ils seront sensiblement les mêmes que ceux du triennat qui vient de se terminer. Les choix que nous avons déterminés en 2011 sont toujours d'actualité. Ils correspondent à l'association, à sa mission et à son énoncé de valeurs. La relève est un champ d'intervention qui préoccupait plusieurs d'entre vous lors de la tournée du Conseil exécutif à l'automne dernier. Nous avons déjà commencé au Conseil national du printemps à y apporter une attention particulière avec la venue d'un conférencier provenant de l'UQTR et nous poursuivrons si tel est votre désir. Nous espérons que le portrait des réalisations du dernier triennat que nous venons de vous brosser vous apporte un sentiment de fierté à faire partie de notre association. Au nom de tous les membres du Conseil exécutif, nous remercions toutes les personnes bénévoles, élues et membres du personnel d'avoir contribué à leur façon afin que la REC soit une organisation influente, rassembleuse, reconnue, dynamique et solidaire. Merci et bon congrès.